Un homme rentré de la pêche découvre quelque chose de terrifiant, vivant seul et ne fumant jamais, il remarque pourtant un tas de cendres de cigarettes sur le sol. Cela met immédiatement en alerte cet ancien agent retraité. Il sort alors son arme et s'approche lentement pour inspecter la maison. Après une fouille minutieuse, il ne trouve rien d'anormal. Mais lorsqu'il pose les yeux sur la table, un demi-cigare attire son attention. Il est évident que celui qui est venu l'a laissé intentionnellement. Il le prend et l'examine attentivement. Après avoir reconnu la marque du cigare, l'homme a déjà une idée de l'identité du visiteur. Pour faire sortir l'intrus, il se lave puis fait semblant de partir. Il monte en voiture et se dirige vers la petite ville. Sa ruse fonctionne effectivement. Après avoir passé un carrefour, une voiture noire se met discrètement à le suivre. On voit alors l'homme zigzaguer dans les rues de la ville. Très vite, à un carrefour, il réussit à bloquer la voiture qui le suit. Le visiteur n'est autre que Nick, son ancien collègue du MI6. Quant à John, c'est un ami de la CIA. S'ils sont venus cette fois, c'est pour une seule raison. Demander à Bond de reprendre du service pour accomplir une mission ultra secrète. Et tout cela remonte à la destruction d'un laboratoire secret. Quelques jours plus tôt, un groupe d'hommes s'est introduit dans le laboratoire ultra confidentiel du MI6. Après avoir éliminé de nombreux gardes et chercheurs, ils ont réussi, grâce à un complice interne, à ouvrir le coffre contenant les échantillons expérimentaux. Ils ont alors emporté l'arme génétique qui s'y trouvait. Ensuite, à l'aide d'outils professionnels, ils se sont échappés par la cage d'ascenseur. Avant de partir, ils ont fait exploser tout le laboratoire. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que la CIA, grâce à son puissant réseau de renseignements, découvre rapidement l'emplacement du scientifique enlevé. S'ils ont fait appel à Bond, c'est pour récupérer l'arme génétique et ramener le scientifique traître. Mais Bond, déjà à la retraite, n'est pas intéressé par cette mission. Il s'apprête à refuser directement. Cependant, l'homme blond lui révèle que l'affaire concerne le Spectre. En entendant ces trois mots, Bond hésite à nouveau, car se venger du Spectre est le vœu de toute sa vie. Après la mort tragique de sa première épouse, tuée en représailles par eux, il avait personnellement capturé le chef du Spectre et l'avait envoyé dans une prison de Londres. Après avoir accompli sa vengeance, il avait commencé une nouvelle vie. Mais il ne s'attendait pas à ce que le Spectre détruise à nouveau tout cela. Il y a 5 ans, Bond et sa nouvelle petite amie Daisy étaient venus dans une petite ville de Cuba, pour rendre hommage à sa défunte épouse. Guidé par le gardien du cimetière, il arrive devant la tombe de sa femme. Alors qu'il contemple la photo de sa femme, plongé dans ses pensées, il remarque soudain quelque chose d'étrange. Il y a un bouquet de fleurs devant la tombe. Pourtant, cet endroit est censé n'être connu que de lui. Cela met immédiatement Bond en alerte. Puis une carte postale posée au sol attire son attention. Lorsqu'il la ramasse, il découvre dessus l'emblème du Spectre. Alors qu'il réfléchit encore à ce que cela signifie, une explosion retentit soudain. Heureusement, la bombe se trouvait à une certaine distance. Bond ne fait que perdre brièvement connaissance. Lorsqu'il reprend ses esprits, il se précipite à la poursuite du gardien du cimetière, espérant attraper le cerveau de l'opération. Mais il découvre que celui-ci s'est déjà enfui. Lorsqu'il arrive sur un pont, il est accueilli par un sourire étrange. Comprenant que quelque chose ne va pas, Bond se retourne immédiatement. Ayant échappé de justesse au piège, ils tentent de s'échapper par l'autre côté. Mais une moto bloque leur dernière issue. Alors qu'ils sont acculés, Bond ne panique pas. Du haut d'un pont de 300 mètres, il saute dans le vide. En utilisant un câble électrique, il effectue une descente vertigineuse. Lorsqu'il atteint la petite ville, pensant avoir échappé à la poursuite, le tueur à moto surgit pourtant à nouveau. Bond n'hésite pas une seconde. Il plaque